Bonjour. À vous. Patrick, cette équipe, si vous avez battu ce soir, elle montait sur le podium du championnat de Ligue 1. Vous êtes dernier, vous avez gagné, vous êtes toujours dernier. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça c'est un ce qu'il faut demander. Moi, je m'occupe de mon équipe. Ça nous inspire qu'on a toujours de l'espoir. On savait qu'en perdant, l'écart serait important. On savait qu'évidemment, Nice était un candidat à l'Europe et que forcément, ça serait difficile. On a fait le match qu'il fallait. Après les résultats d'hier, ça a nécessité de votre part au niveau de la préparation quelque chose de spécial ou pas? Non. Le résultat d'hier? Non, mais je l'ai dit dans le journal hier. Les autres... Aujourd'hui, c'est pas les autres notre problème. Le problème, c'est nous. Le problème, c'est nous. Avant de s'occuper des autres, il faut que nous, on puisse recoller au wagon. C'est un joli succès, mais un succès mérité. Ouais, je pense, ouais, je pense. Même si, forcément, quand on a des occasions et qu'on les met pas au fond, bon, j'ai pas revu les images, je sais pas trop pourquoi il y a 2 buts qui sont refusés. On se dit toujours que, à force de gâcher des occasions, on peut se faire punir. Globalement, vous avez la lecture du match. Effectivement, vous créez des meilleures situations. Nice n'a pas vraiment existé en dehors de la dernière minute. Ouais, bah forcément, ils ont joué leur bateau et ils ont essayé de revenir. La satisfaction, la victoire, bien entendu, mais surtout qu'on n'ait pas pris de but. C'est long. Il se passe que c'est long. J'ai eu peur qu'on prenne un but sur le deuxième but refusé. L'arbitre siffle. C'est vrai que tout le monde est en train de s'embrasser. Sur le compte, ça peut faire très très mal. Après, la question c'était qu'est-ce qui se passe sur la fin de match? Non, j'ai rien revu, mais bon, ce qui était important, c'est d'aller chercher les 3 points. Et puis voilà, et de rester toujours dans la course. C'était une surprise de voir jouer à 4 derrière. Ça a fait compliquer du match. Je pense, oui. Je pense que ça les a perturbés. Je pense qu'on a... Tout le monde sait à peu près maintenant comment on joue. Ça donne des possibilités supplémentaires. Si on peut contrarier les adversaires. On verra le prochain adversaire dans 15 jours. Chaque chose en son temps. Patrick, si on met Paris entre parenthèses, ça fait même pas, parce que c'était un bon match, c'était 3 bons matchs au-dessus de Nancy. Il y a une forme de régularité qui s'installe, qui doit vous plaire et vous donner de l'espoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à avoir du jeu, de la maîtrise, et qu'on se crée des occasions. On se met de temps en temps en danger sur des petites erreurs ou sur des contres, mais pour espérer rattraper le wagon, il faudra gagner des matchs. Donc on sait que la route est encore très longue, mais on s'accroche toujours. À la lumière du match de ce soir, on peut se dire que tout est possible. Ah, mais je le dis depuis longtemps. Hein. C'est pas d'aujourd'hui. Et même si on avait perdu le match, tant que mathématiquement on sera en course, on s'accrochera avec les tripes pour aller chercher ce maintien. Aléatoire, on le sait. Difficile, on le sait. Le 11 janvier, on m'a dit qu'il y avait 98% de chance qu'on descende. Ouais, on sait que ça sera difficile. On sait que ça reste un challenge compliqué. Il reste 2 mois. On va s'accrocher jusqu'au bout. Ouais, mais je l'avais dit hier, si on peut gagner, même en jouant mal 1-0, ça m'ira très bien, même en souffrant. Il y a des adversaires et des concurrents au maintien qui
qui font pas que des bons matchs. J'ai entendu Hubert Fournier hier. Ils font pas que des beaux matchs, mais ils arrivent à arracher des points et à aller prendre des points chez l'adversaire. Il faudra qu'on fasse la même chose certainement de temps en temps. Mais avec le cœur, on ira avec le cœur de toute façon. Merci. Bon dimanche, bonne fin de dimanche. Dame, pardon, je ne vous avais pas vu. Excusez-moi. Claude, il y avait cette possibilité d'aller chercher une place sur le podium, et pourtant, dans l'envie, dans le jeu, on n'a pas senti que Nice Mais il y avait avant tout la possibilité de faire un bon match dans le contenu et ça n'a pas été le cas. Donc la meilleure équipe ce soir a gagné, logiquement, même si on peut prétendre peut-être un penalty ou une bonne rentrée d'Alexis qui aurait pu faire la différence. Mais on a fait trop peu de choses cet après-midi pour être bien et pour être à la hauteur de cette opportunité éventuellement. Mais avant de parler d'opportunité au classement, il faut jouer, ce qui n'a pas été notre cas cet après-midi. Non, je n'ai pas envie de je suis pas. On fera un débriefing entre nous, mais bon, c'est un simple constat. Encore bravo à Nancy qui a mis beaucoup de vertus, qui a mis de la qualité également. Et nous, on a eu beaucoup de mal à rentrer dans le match. Il nous a fallu une demi-heure avant de pouvoir prétendre à poser un petit peu le jeu, et c'était trop peu pour faire face à cette équipe qui était bien en place, qu'on a conforté, je dirais, dans sa bonne entame. Et donc, il y a une logique à la fin du match, et il faut en tirer les enseignements, et on aura 15 jours pour le faire. Oui, non, mais bon, on ne va pas toujours répéter la même chose dès qu'il y a un couac, l'absence des cadres. Et dès que ça va bien, super avec ceux qui jouent. Non, je pense qu'il y avait mieux à faire cet après-midi, encore une fois, avec plus de qualité, une entame un peu mieux réussie, ce qui n'a pas du tout été le cas. On a de suite été sur le reculoir et on n'a jamais su poser notre jeu, se projeter vers l'avant, avoir de la qualité suffisante. Et voilà, c'était un match sans sur tous les points. Claude, c'est un seul week-end pour les cadeaux, mais finalement, Nice ne perd pas grand-chose. Oui, mais bon, écoutez, on aurait fait un résultat ici, je vous aurais dit la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on soit performant dans le contenu, qu'on y mette les ingrédients, et parce que c'est toujours un signe de régularité. Voilà, ça n'a pas été le cas, et on n'a pas besoin, on n'a pas à regarder ce que font nos adversaires, justement. Si on regarde ce que font nos adversaires, c'est qu'on n'est pas maître de notre jeu, et ça a peut-être été le cas ce soir ou cet après-midi. Nancy finalement est revenu à 4 derrière, on s'attendait à 5, est-ce que ça vous a perturbé? Non, pas spécialement, parce que ce soit à 5 ou 4, on était perturbés quand même. Hein. Donc non, c'est encore une fois, ils sont bien rentrés dans le match et ils ont pris l'ascendant d'entrer sur nous territorialement, en obtenant des coups francs, des corners, en mettant la pression sur notre défense. Et encore une fois, on n'a jamais su juguler tout ça et mettre de la qualité nécessaire pour rentrer dans le match. Vos joueurs, à match, c'est l'arbitre qui reprochait quoi, précisément? Je ne sais pas exactement. Je crois que le fait qu'il ne laisse pas jouer le ballon. Et vous, Michel, quels sont les reproches vis-à-vis de l'arbitre? Je n'ai pas l'habitude de parler de l'arbitre, donc je ne vais pas commencer ce soir. Il y a en tout cas beaucoup de tensions. On a eu l'impression que c'est des équipes, c'est ce que vous avez senti du bord de la touche. Je ne sais pas, j'aurais préféré qu'on ait un peu plus de tension, oui, un peu plus qui nous aurait permis, encore une fois, d'avoir un peu plus de caractère, un peu plus de qualité. Voilà, après sur une fin de match, voilà, il y avait des petits coups de boutoir de nous, mais insuffisants, et puis voilà, quoi. Bon. Vous pensez que le fait de pouvoir monter sur le podium, ça va paralyser?
j'ai pas envie je vais pas faire avec des si ou du conditionnel, mais bon, voilà. Je reste terre à terre et sur l'analyse du match et sur le contenu qui a été insuffisant de notre part. Et après, je fais pas de psychologie pour savoir le pourquoi des choses. On en parlera tranquillement entre nous. Merci.